Donc, avant de prier, sois ma soeur, nous allons voir ce que le Seigneur nous dit dans l'épître de Jean. La première épître de Jean est le chapitre 3, 1 Jean 3. Un Jean 3, le verset 8. La Bible nous dit, celui qui pratique le péché est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Le Fils de Dieu a paru afin de détruire les œuvres du diable. Amen. Jésus a paru afin de détruire les œuvres du diable. Alléluia. Vous savez, frères et sœurs, dans le grec, le mot qui est traduit par détruire, c'est le mot louo. Et je vais te dire ce que ça signifie, ce mot louo, qui est traduit dans ce verset par détruire. Afin que tu sois conscient, que je sois conscient, l'autorité que Jésus nous a aussi donnée pour faire ces mêmes choses. Amen. Ni plus ni moins, car c'est en son nom que nous le ferons. Et c'est ce que nous allons faire ce soir. Amen. Donc le mot louo dans le grec a une signification légale et aussi une signification physique. Donc ce mot louo en grec a deux significations, légale et physique. Amen. La signification légale, voici ce que ça veut dire. C'est prononcer et déterminer. Prononcer, pas prononcer ou déterminer, mais prononcer et déterminer que quelque chose ou quelqu'un n'est plus lié. Quel merveilleux mandat que le Seigneur Jésus te donne et me donne. Ça veut dire, mon frère, ma soeur, tu as la capacité, au nom de Jésus, j'ai la capacité, au nom de Jésus, de prononcer et déterminer si quelqu'un ou si quelque chose doit rester lié. Ça veut dire, si nous considérons que telle personne ou telle chose ne doit pas rester liée, qu'est-ce que nous devons faire? Au nom de Jésus, c'est le délier. C'est un pouvoir de Jésus. C'est ce que ça veut dire, ce mot louo, dans son sens légal. Ça veut aussi dire dissoudre ou annuler un contrat légal. Amen. Tu peux annuler ou dissoudre, je peux annuler ou dissoudre tout contrat qui a été fait dans le passé. Amen. Et tu peux l'annuler aussi sur la situation ou la vie de quelqu'un d'autre. Car cette autorité n'est pas les nôtres, mais au nom de Jésus. Amen. Annuler ou dissoudre un contrat fait légalement
Ça veut dire rendre aussi caduque. Amen. Donc, voyez, frères et sœurs, Jésus est venu, il a décidé que ce monde ne doit plus rester lié. Il a décidé qu'aucune personne ne doit plus rester liée dans la main du diable, parce qu'il est venu pour cela. Amen. Il a décidé que personne, s'il ne le veut pas, ne peut rester dans aucun contrat légal avec le royaume des ténèbres. Donc c'est ce que Jésus, la Bible nous dit, est venu. Et il a fait. Maintenant, la signification physique de ce même mot louo veut dire dissoudre, briser, mettre en pièces. Amen. Vous savez, dans 2 Corinthiens chapitre 10, verset 5, Paul nous parle des armes puissantes que nous avons. Amen. Et il dit, sont puissants par la vertu de Dieu. Et tu vas comprendre ces armes, ce sont tes paroles et mes paroles. Paul, dans 2 Corinthiens 10, 5, ne parle pas de l'armure du légionnaire céleste que nous avons entre autres. Donc, il parle d'Éphésiens. Ça, c'est l'armure qui vient de Dieu. Parce qu'il est marqué, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu. Ça, c'est notre armure. Amen. Mais tu as et j'ai une arme puissante par la vertu de Dieu. C'est ce qui sort dans ta bouche. Ce qui sort dans ma bouche. Et c'est cette arme que Paul parle dans 2 Corinthiens 10:5. Et il dit que nous ne devons pas combattre contre la chair et le sang, nous avons cette arme pour renverser les forteresses. Et il dit, nous renversons toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Et nous ramenons captifs toute pensée à l'obéissance de Christ. Ça, c'est ta parole qui fait cela. Et c'est une arme puissante. Ça, c'est ma parole qui fait cela. Et c'est une arme puissante. Et le mot grec dans ce verset, qui est traduit par nous renversons, ce mot veut dire détruire avec violence. Ça veut dire qu'il ne faut pas rigoler avec certaines forteresses. Il faut les détruire avec violence. Amen. Mais violence dans la parole. Donc ça explique cela. Parce que Jésus est venu le faire, mais il nous a laissé le flambeau. Il est la tête, nous sommes le corps. La tête ne descendra pas du ciel sur la terre, venir à chaque fois faire pour nous. Mais lui, il est au ciel. Il a dit, mon trône est au ciel. Et la terre est son marchepied. Le marchepied veut dire, c'est un espace qui est prévu
afin qu'on puisse poser le pied. C'est ça que ça veut dire, marche à pied. Amen. Dont les pieds de Jésus sont sur la terre. Lui, il est au ciel, étant la tête, mais ses pieds sont sur la terre. Parce que ses pieds, c'est son corps, l'Église. Et c'est l'Église du Seigneur sur la terre qui est le corps de Jésus qui va faire ces choses par le mandat qu'il nous a donné. Comme je dis bien souvent, normalement, quand je vous prêche, en tant que pasteur, ce n'est pas mon ministère. Ça ne m'appartient pas. Je fais le ministère de quelqu'un d'autre, mais ce n'est pas mon ministère, ça. Ce n'est pas moi à faire qui devrait faire ce ministère. Vous prêchez normalement. Vous conduire en tant que pasteur. Mais je le fais à la place de Jésus. C'est son ministère, mais je le fais à sa place. Donc, ce n'est pas mon ministère, ça. Je le fais à la place de celui qui devait le faire, c'est Jésus. Amen. Lorsque nous chassons les démons, ce n'est pas notre ministère, non plus. C'est le ministère de Jésus. Mais nous faisons ce ministère à sa place, parce qu'il nous a donné le mandat pour le faire. Tu comprends, mon frère, ma soeur? Amen. Donc, le Seigneur, vous allez voir, il a écrasé les autorités maléfiques afin que tu rentres et je rentre dans cette réalité. Amen. Donc, je disais, la signification physique veut dire dissoudre, briser, mettre en pièces. Jésus est venu et il a mis en pièces les œuvres du diable. Détacher quelque chose, c'est ça que, voici la panoplie de ce mot louo. Pour que tu puisses considérer le pouvoir, je considère le pouvoir que nous avons au nom de Jésus. Détacher quelque chose. Je suis certain ce soir, tu dois te dire, j'ai des choses à détacher dans la vie de certains membres de ma famille. Donc, c'est une opportunité ce soir pour toi de le faire. Parce que c'est ça que ça veut dire, ce mot louo, éventuellement. Amen. Peut-être il y a des membres de ta famille, des membres de notre famille, de ma famille, nos enfants, nos petits-enfants qui sont attachés pendant que je vous parle à ce jour. Attachés, je ne sais pas avec quel lien, mais tu peux les détacher. Jésus avait envoyé pour la Pâque 2 de ses serviteurs chercher un ânon pour lui. Et il a dit, vous allez voir cet ânon, il est attaché. Mais lorsque vous allez le détacher, on va vous poser la question, mais pourquoi faites-vous ça? Il a dit, voici ce que vous allez les répondre. Le Seigneur, le Maître, en a besoin. Alors ce soir, dans ta prière, tu diras que je détache mes enfants, car le Seigneur a besoin d'eux. Ce soir, dans ta prière, tu diras, je détache mes petits-enfants, car le Seigneur a besoin d'eux, pour son royaume, et ainsi de suite. Car tu peux détacher quelque chose. Tu peux détacher quelqu'un. Amen. Et il est intéressant de voir dans Matthieu 16, 19 que Jésus utilise le même mot avec les définitions que je viens de te donner, le mot louo, en parlant de son Église.
lorsqu'il dit, lorsqu'il décrit ce que l'Église aura à faire, il dit ce que vous délirez sur la terre sera délié dans les cieux. Le même olouro. Ça veut dire littéralement, Jésus dit ce que vous allez proclamer et déterminer qui ne doit plus être lié, vous allez le délier. Amen. Donc vous voyez, frères et sœurs, cette autorité, ce que Jésus a fait au diable, t'a donné à le faire aujourd'hui. Il m'a donné à le faire aujourd'hui. Et je vais te démontrer cette réalité encore. Amen. Dans ce verset de Matthieu 16, 19. Jésus a pleinement accompli l'autorité de Satan et d'annuler son droit légal sur la race humaine, et quelqu'un sur terre doit le représenter et le concrétiser, comme je vous disais tout à l'heure. Dans le texte grec original, le verbe délier est un participe. C'est un adjectif verbal qui est à la voix passive. C'est important de le savoir. La voix passive de ce verbe, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le sujet subit l'action. Toi et moi. Nous subissons l'action. Amen. Quand tu déclares quelque chose, tu subis l'action. Amen. Ce verbe dans le grec est à la voix passive. Et ça veut dire que le sujet à la voix passive dans le grec subit l'action. Pourquoi il subit l'action? Parce que c'est aussi au parfait. Et le parfait souligne une action faite et une action accomplie. Donc ça veut dire que quand tu dis quelque chose, selon cette allocution grammaticale, c'est parce que dans le ciel, c'est déjà accompli par le Seigneur Jésus. C'est une action faite. Et quand c'est une action faite, accomplie déjà, alors je suis et tu n'es qu'en train de subir l'action, la voie passive. Amen. Voici ce que ça veut dire. Quand Jésus dit, tout ce que vous délirez sur la terre sera ayant été dédié dans les cieux. Littéralement. Ce que tu déliras sur la terre sera ayant été délié dans les cieux. C'est déjà fait. Tu ne vas pas le faire pour que les cieux le fassent, c'est déjà fait dans les cieux. Mon frère, ma soeur. Alléluia. Si ton enfant est lié, est esclave d'une situation, Jésus l'a déjà délié de la situation dans le ciel. Il te demande de subir l'action parce qu'il l'a déjà fait. Et subir l'action, c'est le proclamer. Parce que je suis un représentant de Jésus sur la terre. Oh Seigneur, si tous tes enfants avaient cette conscience éveillée, tu serais déjà venu. Vous savez, il y a beaucoup de chrétiens qui ne croient pas trop à ce que je vous explique. Ce qu'on appelle le combat spirituel, ces gens d'explication. Pour eux, c'est de l'illusion, hein? Et c'est des réalités pourtant. Pourquoi Jésus ne vient pas lui-même, mon frère, ma soeur, délivrer les gens? Pourquoi il ne vient pas lui-même? Et il est homme, comme toi et moi, il est resté homme. Nous l'avons vu tous ces jours-ci, mais en tant que Dieu. C'est parce qu'il a délégué une autorité à sa place. Pourquoi Macron, il n'est pas omniprésent, il ne peut pas se rendre partout en même temps? Parce qu'il est limité. Mais il envoie des émissaires, leurs représentants. Le ministre
du président Macron, il ne dit pas ce qu'il veut, ce qu'il le sent bon de dire. Il dit ce qu'il a entendu de son président dire, parce qu'il le représente. Il a un mandat pour le représenter. Quand il vient en son nom, il ne se représente pas lui-même en tant que ministre, mais il représente celui qu'il a délégué à le représenter. Donc Jésus nous a délégués, frères et sœurs, à le représenter sur la terre. Et nous devons comprendre cela. Et c'est ça, faire des disciples. Jésus a dit de faire au monde des disciples. Amen. Un disciple affermi sera agréable à son maître. Donc, à cette lumière, nous pouvons affirmer que le croyant sur terre ne peut que confirmer et appliquer ce qui a déjà pris place dans les cieux. Mon frère, ma sœur, c'est facile pour nous. Comprends ça ce soir. Tu ne fais qu'appliquer ce qui est déjà accompli dans les cieux. Tu l'appliques simplement. Amen. On me donne un tampon. On me dit simplement, prends le tampon, applique-le sur un papier. J'ai pas à écrire sur le tampon, ce que je dois appliquer, c'est déjà fait. Mon devoir, on m'a dit de l'appliquer, c'est tout. C'est facile à faire. Celui qui devait faire le tampon, il a pris du temps pour cela, il l'a déjà fait. Maintenant, il me dit, applique-le. Jésus a tout fait, il nous dit de l'appliquer maintenant. Parce que lui ne peut pas descendre à chaque seconde, quitter son trône corporellement et venir à chaque fois secourir quelqu'un. Alléluia. Il veut c'est toi et moi qui le représentent. Et il faut de plus en plus, avant que Jésus vienne, le diable reconnaisse qui est un enfant du Seigneur sur la terre. Il faut nous reconnaissons notre autorité, nous le savons, et faire le diable savoir qui nous sommes, frères et sœurs, au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Je ne vais jamais oublier ça un jour. Ça s'est fait pourquoi? Parce que je savais mon autorité et je savais qui est en moi. Il y a un démoniaque un jour, il est venu pour me frapper. Je vous ai déjà donné ce témoignage. Il est venu pour me frapper avec violence. Et quand il est venu pour me frapper avec violence, je suis resté dans la calme, dans la paix, la sérénité. J'ai simplement levé ma main. Je lui ai dit non. Au nom de Jésus, Satan, tu ne peux pas me toucher. Celui qui est en moi est plus grand que toi. J'ai simplement dit ça. Et vous savez ce que c'est fait? L'autorité au nom de Jésus en moi a agi. Pas moi, mais l'autorité de Jésus en moi a agi. Et lorsque ce démoniaque est venu pour me frapper, lorsqu'il est venu pour me frapper, c'est lui qui a été frappé par l'autorité de Jésus. Il s'est trouvé projeté 3 mètres en arrière sur le dos. Et je ne l'ai pas frappé. Il s'est trouvé projeté 3 mètres sur le dos, frères et sœurs. Ce n'est pas un film que j'ai vu, je vous raconte. Une réalité que j'ai vécue. Il est venu pour me frapper. Mais ce n'est pas le jeune qui est venu pour me frapper, c'est le démon qui est en lui. Et j'ai dit à Satan, je n'ai pas dit, jeune homme, tu ne vas pas me toucher. J'ai parlé à son maître qui l'animait. J'ai dit, Satan, non, tu ne peux pas me toucher. Au nom de Jésus, celui qui est en moi est plus grand que toi. Et Jésus a confirmé sa parole. Alléluia. Parce que ce que j'ai dit était déjà délié, accompli dans le ciel, qui ne doit pas me toucher. Donc, j'ai subi l'action de ce qui a été déjà dit. Amen. Parce que j'ai proclamé
ce qui a été fait sur moi. Et il s'est trouvé 3 mètres en arrière et un voltigé. Et les gens qui étaient là ont été stupéfiés. Il s'est levé, il est revenu encore, une deuxième fois, pour me frapper encore. C'est là que vous voyez que le monde spirituel est méchant, frères et sœurs. Si tu ne connais pas ton autorité, je leur dis tout le temps, n'allez pas attaquer le diable. Parce que le diable est méchant, je vous le dis. Il est venu une deuxième fois, et quand il est venu la deuxième fois, cette fois-ci, je l'ai lié. Amen. Il est venu la deuxième fois. Quand il est venu, cette fois-ci, je l'ai lié, l'esprit. J'ai dit, je te lie maintenant au nom de Jésus. Et il était lié. Dieu m'a fait voir, parce qu'il est venu devant moi. Il était attaché. Quand j'ai dit, je te lie au nom de Jésus. Il était attaché, ligoté. Et j'ai dit, au nom de Jésus, retire-toi. Il a pris un envol une deuxième fois, 3 mètres en arrière. Il est retombé une deuxième fois sur le dos, 3 mètres en arrière. Il est resté tranquille. Amen. Ça, c'est l'autorité de Dieu. Je dis tout le temps, je ne dis pas tout ce que je vis dans le ministère pastoral pour ne pas trop vous effrayer. Mais il y a beaucoup de témoignages que je peux donner. Et je vous dis, je vous encourage à aimer la prière et à vous fortifier dans le combat. Parce que vous ne savez pas ce qui est en vous, frères et sœurs. Ne vous laissez pas déstabiliser, affaiblir par quiconque. Sachez ce qui est en vous, l'autorité qui est en vous, Jésus-Christ. Celui qui a tout vaincu, il est au-dessus de tout nom. C'est celui-là que je sers. Amen. Et même si on veut vous faire comprendre, on vous a shooté, c'est pas grave. On m'a beaucoup déjà fait comprendre ça. On m'a shooté. Je dis, c'est pas grave. Lorsqu'on me shoote, Dieu le permet parce qu'en me shootant, Dieu me fait percer un but dans le camp du diable. Alléluia. Quand on te shoote, Dieu permet que tu perces un but dans le camp du diable. Alors c'est pour ton avantage. Amen. Alléluia. Et pour finir, avant de prier, regardez ce que la Bible dit dans Amos, chapitre 3. Frères et sœurs, j'avais pas prévu ce témoignage. Il y a un témoignage qui me vient là. Ça vaut la peine de vous le donner. Pour bien montrer, frères et sœurs, que la parole de Dieu ne ment pas. J'étais allé porter l'aide à un entrepreneur de la part de notre frère. Je peux nommer son nom, c'est un bien. Je parle de lui, le frère Teddy. Parce que c'est lui particulièrement qui est à mes côtés plus que le plus dans la délivrance, ce ministère. Et c'est lui qui m'avait demandé de l'aide pour quelqu'un qu'il connaissait. Lorsque nous sommes venus, c'est à Goyave, lorsque nous sommes entrés, j'avais ma voiture et il avait sa voiture. Lorsque nous sommes entrés garés, il y avait deux femmes. Et après, nous avons appris que c'était sa sœur et sa mère. Ils habitaient dans le même terrain, les maisons dans le même terrain. Et quand nous sommes venus, ces 2 femmes se sont retirées, elles sont parties. Et c'est le lendemain, je ne vais pas rentrer dans les détails, nous avons fait la délivrance pour cet homme. Et rassurez-vous, nous sommes entrés dans un territoire vraiment du diable. Parce que c'est quelqu'un qui avait fait un pacte avec le diable pour que son entreprise marche. Et le soir même, nous étions là et nous l'avons fait déterrer 2 côtés dans son terrain. Qu'un marabout, un prêtre vaudou d'Haïti lui avait fait mettre. Donc je ne vais pas rentrer dans ce détail. Et nous étions là dans ce combat. Nous avons brûlé le soir même, tout ce qui avait à brûler, nous avons oint sa maison et il a été délivré le soir même. Cet homme faisait 4 ans, il nous a montré sa chambre. 4 ans.
incapable de rentrer dans le couloir de sa chambre pour dormir. Pendant 4 ans, il ne pouvait dormir dans sa chambre. Après ce pacte, il a été en Haïti. On l'a dit, il faut aller en Haïti. On l'a fermé dans une maison pendant une semaine. Il faisait des prières de vaudou. On l'a présenté le plus grand maître vaudou en Haïti. Il nous a dit, pour son cas. Mais lorsqu'il est retourné, son cas ne fait qu'empirer. Il devenait fou. Dès qu'il pointait dans son terrain, il nous a dit, il devenait fou. Sa tête pesait, il rentrait courbé, il devenait fou. Pendant 4 ans, cet homme a vécu cela. Et il ne pouvait pas rentrer dans sa chambre. Il y a un démon qui le frappait avec des coups de bâton. Pendant 4 ans, il dormait sur son canapé. Je donne ce témoignage qui est venu là. Je n'avais pas prévu. C'est pour te fortifier, mon frère, ma soeur. Ce que tu peux faire au nom de Jésus quand tu marches dans l'obéissance de la parole de Dieu. Donc, je ne vais pas rentrer dans les détails parce que vraiment, c'était ce qui a été fait là, c'est extraordinaire, frères et sœurs. Cet homme est venu le dimanche ici. Et après le culte, j'ai été le saluer. Je ne m'attendais pas qu'il serait venu. Il m'a dit que lorsque nous sommes arrivés, c'est là que je voulais venir sur ce témoignage. Il m'a dit, lorsque nous sommes arrivés, le frère Teddy et moi, sur son terrain, sa sœur, qui était avec sa mère, tous deux ont vu les yeux ouverts. Dieu a ouvert leurs yeux spirituels. Ils ont vu des anges. Ils ont dit ça à leur frère. Cet homme me l'a dit, me l'a confirmé, témoigné. Il m'a dit, lorsque vous êtes venus, sa sœur et sa mère ont vu des anges qui escortaient notre véhicule. Et lorsque nous sommes garés, les anges sont venus avec nous, ils entouraient nos véhicules, et les anges se sont mis à combattre avec des démons dans le terrain. Ils ont vu ça de leurs yeux. Mais c'est leurs yeux spirituels que Dieu a ouverts pour qu'ils puissent voir cela. Ils ont eu tellement une crainte qu'ils sont partis. Ils disent qu'il y a ils pas savent qui c'est ce monde-là, ça, en nous sortir là. Et cet homme m'a dit que sa sœur, le lendemain, est venue le voir. Parce qu'ils n'étaient pas là. Nous sommes sortis tard pour faire tout ce qu'il y avait à faire. Elle est venue, sa sœur lui dit, Patrick, qui s'appelait, Kazao propre allait, il purifiait. On a senti ça. Parce qu'avant, on n'a pas pu rentrer, on a senti un bitin qui lourd, en pression, il dit Kazao purifié. Et c'est là, sa sœur l'a dit, c'est des bougas qui viennent à Kazao là, en veut connaître l'église. Sa sœur lui a dit, c'est des mounas qui viennent à Kazao, en veut connaître l'église et menez-moi dimanche en l'église. À pas n'importe monde. Il a dit à pas n'importe monde. Et c'est là sa sœur lui a donné ce témoignage. Donc, effectivement, tu n'es pas n'importe qui. Ou pas n'importe monde, frère moi, c'est moi dans le Seigneur. Mais ce qui m'a attristé, frères et sœurs, ça m'a fait mal. La réponse que le gars m'a donnée. Il m'a dit qu'il a dit à sa sœur a insisté pour venir le dimanche avec lui, connaître l'église. Il a dit à sa sœur, non, tu ne viens pas avec moi. Il dit, c'est rien qu'à venir tout avant, et l'un qui voit qui mène. Mais il n'est jamais retourné. Je l'ai rencontré près d'un an après. Il était gêné. Et là que j'allais lui dire, pourquoi pas venir à l'église? Non. Il m'a dit que son entreprise fonctionne très bien depuis ce jour qu'on était passé. Voici la reconnaissance envers le Seigneur. Et c'est pour ça que c'est dommage, je leur dis, Jésus n'est pas un serpillière. Il y a beaucoup qui ne reconnaissent pas ce que Dieu fait pour eux. Mais après, tôt ou tard, on paye le tribut. Tôt ou tard, si on ne retourne pas au Seigneur. Donc, c'est un témoignage qui m'est venu là pour vous démontrer, frères et sœurs, que quand je vous parle de Jésus, je vous donne certains principes, je sais de quoi je parle.
j'imagine pas, je fais pas, je ne dis pas des choses, je le dis tout le temps, je prêche ce que je vis. Je ne viens pas faire ici, avec un micro, la comédie. Je prêche ce que je vis. Amen. Et c'est pour ça, je vous invite vraiment à rentrer dans cet élan, dans cette dimension, car le Seigneur ne l'a pas prévu pour moi seulement, il l'a prévu pour tous ses enfants. Amen. C'est pour ça, nous allons nous lever ce soir et nous allons prier, frères et sœurs, sur cela. Le Seigneur m'a conduit sur ce sujet afin que nous puissions vraiment sortir encore avec une victoire. Amen. Il est Seigneur. Et quand tu confesses ce qu'il a déjà fait, tu ne peux voir que les retombées de ces bénédictions. Amen. Donc nous allons vraiment prier avec autorité pour que le Seigneur puisse vraiment nous fasse grâce, nos bien-aimés, pour lesquels particulièrement que nous prions. Merci, éternel Dieu Tout-Puissant. Nous t'élevons, nous te magnifions. Et merci encore, Père Céleste, pour vraiment notre Seigneur Jésus. Merci pour ce don du ciel que tu nous as fait. Merci pour ton Esprit Saint, Seigneur, que tu nous as donné et qui nous habite. Merci pour son onction agissante, Seigneur, qui agit non seulement en nous, mais autour de nous et avec nous. Seigneur Jésus, tu étais venu sur la terre afin de détruire les œuvres du diable que dit ta parole. Mais cette autorité, tu nous l'as donnée, car tu es la tête de l'Église. L'Église est ton corps. Tu l'appelles la plénitude de celui dont toi opères toutes choses en tous. Ça veut dire, Seigneur, nous considérons que tu ne fais acceptation à personne, du plus petit au plus grand. Tu nous délègues la même autorité. Afin, Seigneur, que cette terre, servant de ton marchepied, tu as besoin des pieds pour écraser la tête du serpent. Et je suis ces pieds dont tu as besoin ce soir. Je le confesse au nom de Jésus. Alors c'est pour cela, Seigneur, nous voulons aussi, Seigneur, ce soir particulièrement, nous munir et saisir cette autorité afin de proclamer et de déclarer, décider ce qui doit être plus lié. Alors nous voulons le faire ce soir, Seigneur. Il y a beaucoup, Seigneur, des membres de notre famille, nos enfants, nos petits-enfants, nos jeunes, nos bien-aimés sont liés avec des liens que toi tu connais. Mais ce soir, au nom de Jésus, nous nous adressons à tous les liens qui peuvent lier nos enfants. Nous nous adressons ce soir à tous les liens maléfiques qui peuvent lier nos petits-enfants. Nous nous adressons ce soir à tous les liens maléfiques qui peuvent lier nos bien-aimés, afin de décider ce soir que Jésus-Christ a dit, il ne doit plus être lié. Alors nous le déclarons et nous déterminons ce qui doit être
non liées, plus liées. Les choses qui ne doivent plus être liées, nous le déclarons ce soir au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Car Seigneur Jésus, tu as dit, mon Dieu, nous avons l'autorité de détacher et d'envoyer libre. Alors nous détachons, nous brisons ces chaînes, nous brisons ces liens sur la vie de nos enfants. Nous ne savons pas tous les noms des liens, mais les chaînes tombent ce soir, car nous déclarons ce que Jésus a dit. Il a déjà dit dans le ciel. Nous déclarons ce soir, ce que je vais proclamer est déjà déclaré dans le ciel par la bouche de Jésus mon Seigneur. Je déclare ce soir, ce que je viens t'apprendre ce soir, pour briser, pour arrêter, annuler tout contrat qui a été fait sur la vie de nos bien-aimés, a été déjà annulé dans le ciel. Alors c'est pour cela nous nous adressons à toutes les archives maléfiques où nos bien-aimés, nos enfants, nos petits-enfants ont été enlacés par des alliances qui soient légales ou illégales. Nous avons la même autorité, le nom de Jésus, pour les déclarer caduques. Nous les déclarons caduques maintenant au nom de Jésus, afin que les chaînes tombent et qu'ils s'en vaillent maintenant. Loin de ces chaînes, nous renversons et nous démolissons avec violence toute forteresse de la tradition. Nous renversons et nous détruisons avec violence toute forteresse de la religiosité, toute forteresse de culte, d'adoration à d'autres dieux, autres que le vrai Dieu, l'Éternel Elohim et Yahvé, au nom de Jésus-Christ. Afin, Seigneur, que le voile d'aveuglement soit déchiré dans leur intelligence pour qu'ils puissent être dégagés des pièges de l'ennemi qui les avait emparés dans son piège pour les soumettre à sa volonté, la volonté du monde. Alors ce soir, nous déclarons et nous décidons que nos enfants sortiront dans les liens du monde. Au nom de Jésus-Christ, nous parlons ce soir, car il est écrit, nous devons proclamer et rechercher ce qui doit être délié, ce qui doit être plus lié au nom de Jésus. Alors ce soir, notre prière, notre déclaration, nous disons ce soir que nos jeunes qui ont connu le Seigneur et qui se sont laissés reprendre dans les mains du diable soient dégagés maintenant de ses mains. Nous le déclarons au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous déclarons que nos enfants qui sont sortis sur l'éducation parentale, nous brisons ces liens qui les attachent, qui les attirent dans ce royaume mondain. Nous déclarons ce soir et nous déterminons que le jour est arrivé afin que les liens les lâchent et qu'ils soient brisés. Nous les retirons dans toute alliance de désobéissance de l'ennemi à l'égard des parents. Au nom puissant de Jésus de Nazareth, nous déclarons et nous déterminons ce soir, au nom de Jésus, que nos enfants, nos petits-enfants, les gens de notre famille qui avaient accepté Jésus et qui ont lâché la main du Seigneur, maintenant, nous déclarons
que toute alliance qui les a amenés dans cela soit caduque. Au nom de Jésus de Nazareth, vous lâchez prise sur leur vie, car Jésus a décidé pour eux le salut éternel. Alors, au nom de Jésus, nous rendons effectif ce qui a été décidé dans le ciel. Nous l'apportons sur la terre, car Jésus est au ciel. Le ciel est son trône, mais la terre où il demande à décider pour lui à sa place dans son mandat. Au nom de Jésus, sur la terre, nous sommes son corps, nous sommes ses mains, nous sommes ses yeux, nous sommes sa bouche. Fais de nous, Seigneur, ta bouche sur la terre. Tu as dit à ton prophète Esaïe, si tu veux faire la distinction entre ce qui est précieux de ce qui est vil, tu seras comme ma bouche. Puisses-tu faire de nous ta bouche sur la terre. Puisses-tu faire de notre bouche, Seigneur, ce soir, ta bouche, car c'est ce que tu veux. Alors nous prions ce soir, Seigneur, que toutes les paroles qui sortiront dans notre bouche viennent de toi, car il est écrit que même nous avons un même esprit de foi qui est exprimé dans ces paroles. Il a cru. C'est pour cela qu'il a parlé. Nous aussi, nous croyons et nous parlons. Alors c'est pour cela, nous déclarons, Seigneur, dans notre bouche, ce que tu as dit, afin d'avoir les mêmes effets. Nous le déclarons que si ma bouche confesse la volonté de Jésus, mon Seigneur, j'aurai les mêmes effets lorsqu'il confessait ce que le bras de l'Éternel faisait et agissait à son égard, la puissance du Saint-Esprit. Merci Seigneur, que ton esprit, qui est le bras de l'Éternel, puisse aller, Seigneur, et accomplir les paroles que tu nous mets dans la bouche, afin, Seigneur, que nous puissions décider ce que tu veux nous décidons ce soir, pour nos bien-aimés, pour ton Église. Père éternel, tu as dit, Seigneur, tu es venu pour détruire les œuvres du diable. Tu es venu, Seigneur, pour détacher quelque chose. Alors, Seigneur Jésus, nous voulons aussi détacher nos bien-aimés et nous déclarons ce soir que toute principauté qui attache mes enfants, je t'ordonne ce soir, écoute bien, ouvre tes oreilles. Jésus a besoin d'eux. Alors il m'a envoyé les détacher, car il est venu détacher mes enfants. Il a fait déjà dans le ciel. Alors je les détache en son nom, au nom de Jésus. Je déclare que Jésus-Christ a besoin de mes enfants. Ils ne peuvent rester attachés parce qu'il avait besoin d'un âne. Il a envoyé détacher l'âne pour s'en servir. Alors mes enfants, je déclare au nom de Jésus, serviront le Seigneur. Alors tout lien qui les attache, où il est attaché, que les liens soient rompus et dégagés, afin qu'ils servent le Seigneur. Jésus a besoin d'eux. Jésus a besoin d'eux. Jésus a besoin d'eux. Jésus a besoin d'eux. Au nom de Jésus, je parle que mes petits-enfants qui sont attachés, Jésus est venu détacher leur vie. Alors je déclare pour eux ce que Jésus a déjà fait et déclaré dans les cieux. Alors je les rends effectifs. Mes petits-enfants, Jésus a besoin d'eux. Ils ne peuvent rester attachés. Attachés, Jésus ne peut pas les utiliser, mais Jésus a besoin d'eux. Je déclare et je prophétise au nom de Jésus que cette prière soit une prière prophétique ce soir. Au nom de Jésus, que ma prière soit une prière prophétique ce soir. Au nom de Jésus de Nazareth, je déclare cela. Je déclare que tout membre de ma famille, au nom de Jésus, qui n'a pas encore accepté Jésus dans leur vie comme sauveur et Seigneur, c'est parce qu'ils sont attachés par la religion, c'est parce qu'ils sont attachés par les cultes mariales, c'est parce qu'ils sont attachés
par des philosophies, c'est parce qu'ils sont attachés par le quoi dira-t-on, c'est parce qu'ils sont attachés. Mais ce soir, je déclare que il faut les détacher. Je déclare ce soir que Jésus a dit qu'il a besoin d'eux. Alors je les remets au nom de Jésus sous la main et entre les mains de Jésus-Christ de Nazareth, Père éternel. Alors qu'ils soient détachés. Maintenant, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous prions ce soir, car Jésus a besoin de la Guadeloupe. Il faut que la Guadeloupe soit détachée de tous les liens où enrôler la Guadeloupe, les liens des ancêtres qui tiennent captif le pays. Au nom de Jésus. Mais ce soir, Jésus a besoin de la Guadeloupe. Jésus a besoin que la Guadeloupe le serve. Nous déclarons ce soir, au nom de Jésus-Christ, Guadeloupe, lève-toi. Jésus a besoin de toi. Les Guadeloupéens, Jésus a besoin de vous. Alors, au nom de Jésus, sortez dans les chaînes qui vous attachent. Au nom de Jésus, nous brisons ces chaînes. Au nom de Jésus, que les forteresses qui attachent ces chaînes sur la Guadeloupe, les Guadeloupéens tombent ce soir. Nous les brisons avec violence. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Libère, Seigneur. C'est une soirée pour libérer. Ta main, Père éternel, n'est pas trop courte. Tes oreilles ne sont pas fermées. Mais écoute nos prières. Écoute nos doléances pour nos enfants. Écoute nos doléances pour nos petits-enfants. Écoute nos doléances pour nos bien-aimés. Écoute nos doléances pour la Guadeloupe. Écoute les doléances pour ton Église, Père éternel. Il y a des chaînes que le diable, particulièrement depuis le début de la pandémie, a mis sur tes églises. Il y a beaucoup qui sont fermés, Père éternel. Mais ce soir, nous nous levons et nous déclarons que Jésus n'a pas fini avec son Église. Au nom de Jésus. Et c'est Jésus lui-même, la tête de l'Église, qui a dit que les portes de l'enfer ne prévaudront point contre elle, et ce que vous délirerez sur la terre, ayant été déjà déliés dans le ciel, alors se fera. Nous le déclarons au nom de Jésus, que toutes les chaînes que le diable a mis sur les églises depuis le début de la pandémie, que ces chaînes tombent maintenant au nom puissant de Jésus de Nazareth. Nous brisons ces chaînes. Au nom de Jésus de Nazareth, nous déclarons particulièrement les chaînes que tu as mis, Satan, sur l'Église. Parole qui restaure. Nous te remettons tes chaînes. Nous ne les voulons pas. Au nom de Jésus de Nazareth, nous sommes assujettis. Nous sommes redevables à un seul Maître et Seigneur. Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Le prix que coûtait la rédemption de cette Église a été largement payé. Alors c'est pour cela, nous te le rappelons au nom de Jésus de Nazareth. Nous brisons tes chaînes que tu as mis. Au nom de Jésus, nous brisons les chaînes d'envoûtement que tu as mis sur cette Église, contre cette Église. Nous les brisons, car Jésus a besoin encore de l'Église parole qui restaure. Il n'a pas fini avec parole qui restaure. Il s'en sert encore. Alors, au nom de Jésus, tu ne peux lier cette Église. Tu ne peux lier cette œuvre. Parole qui restaure. Nous le déclarons et nous le déterminons. Il ne doit pas rester lié. Nous le déclarons ce soir que l'Église, parole qui restaure, ne peut être liée et demeurer liée. Au nom puissant de Jésus de Nazareth, la porte est ouverte pour ramener et accueillir des âmes que Jésus va arracher dans ton royaume pour les ramener ici. C'est pour cela nous déclarons, Père éternel, étends ta main, la main, Seigneur, de Jabès, qui t'avait supplié, il t'avait invoqué, et il t'avait dit de le bénir, d'élargir, Père éternel, ses limites. Il t'avait dit d'étendre, de l'accompagner avec ta main et de le délivrer de tout malheur. Alors ce soir, Seigneur, que ta main, ou Père éternel qui est sorti
à cause de la vie désinvolte de beaucoup parmi tes enfants, que cette main revienne les accompagner, Seigneur. Que cette main aille les chercher pour les accompagner encore dans ta bergerie, pour les accompagner, Seigneur, dans ta sainteté, pour les accompagner dans l'obéissance, pour les accompagner, Père éternel, et reconnaître sans toi qu'ils ne sont rien, pour qu'ils puissent reconnaître sans toi, ils sont la risée du diable. Père éternel, c'est notre supplication pour eux. Alors, Père éternel, agis encore. Agis, Seigneur Jésus. Tu aimes tes brebis. Tu voudrais pas aucun se perdre. Mais il y a beaucoup qui sont en train de se perdre dans ce monde. Alors, Seigneur Jésus, lève-toi de ton trône et disperse leurs ennemis. Disperse les ennemis qui ont mis, Père éternel, en dérive tes brebis et ramène-les à toi. Ramène-les à toi. Tu es le berger, le grand berger, souverain de leur âme. Nous te les remettons, Père éternel, à ce souverain berger, évêque de leur âme. Nous te les remettons entre tes mains, car c'est ta main qui les avait délivrés dans le monde. C'est ta main encore qui les délivrera encore dans ce monde où ils sont encore allés errer sous les montagnes et sous les collines. Mais ne permets pas que leurs ennemis les dévorent et disent qu'ils n'ont pas tort car ils ont abandonné la demeure de la justice, l'espérance de leur Père. Alors Seigneur, qui retourne à l'espérance de leur Père, le Dieu de leur salut. C'est notre prière, Seigneur. Merci, mon Dieu. Nous prions, Seigneur, que les chaînes qui lient nos finances, les finances de nos enfants, les finances de nos petits-enfants, au nom de Jésus, nous déclarons que ces chaînes ne puissent point les lier leurs finances, que les chaînes qui lient leurs finances tombent ce soir, car nous déclarons que leurs finances soient déliées ce soir, au nom de Jésus. Nous déclarons, Seigneur, que les chaînes qui retiennent les finances de tes églises, au nom de Jésus, qui a permis beaucoup d'églises de fermer, Père éternel, à cause de, Seigneur, à cause de cette pandémie, que les chaînes qui retiennent les finances de tes églises tombent ce soir, au nom de Jésus, car nous déclarons qu'ils ne peuvent point lier tes finances de ton église. Nous le déclarons que ces chaînes tombent ce soir, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père éternel, interviens, Seigneur, dans nos vies. Nous déclarons, Seigneur, que Jésus-Christ, il est Seigneur. Il nous a mandatés dans sa seigneurie afin d'aller en son nom. Donne-nous la force, le moyen, la capacité, la puissance, Seigneur, d'agir en ton nom, de considérer que tes paroles ne sont pas des paroles d'hommes, mais des paroles qui sont manifestement ce qu'elle est. La parole de Dieu qui agit en nous puissamment, nous qui croyons, c'est ce que dit ta parole. Alors Seigneur Jésus, nous te le demandons. Nous te demandons cette grâce encore, Père éternel. Et nous nous levons, Seigneur, contre toute arme de l'ennemi. Nous bréchons ces armes et nous aiguisons nos armes que tu nous demandes d'aiguiser, afin d'avoir toujours, Seigneur, la prééminence et le dessus dans tous les combats, Père éternel. Car nous savons et nous avons cette conscience que plus que jamais, le combat est plus acharné qu'il n'a été avant, car tu es à la porte et tu viens. Tu viens, Seigneur. Tu ne reviens pas, mais tu viens, Seigneur. Le moment est venu, tu es déjà à la porte. Et tu voudrais, Seigneur, que tous tes enfants soient sauvés. Alors c'est pour cela, tu ne tardes pas. C'est pour cela que le Père a encore tardé. Alors nous prions, Seigneur, que tu puisses sauver, Père éternel, grand nombre de nos foyers, grand nombre de nos membres de notre famille, avant que ce jour
puisse sonner. C'est notre prière, Seigneur, pour eux. C'est notre prière, Seigneur, pour nous, afin plus que jamais, nous soyons prêts, préparés à tous égards, Père éternel. Merci, Seigneur. Nous t'élevons, nous te magnifions, nous te donnons la gloire qui t'est due. Et nous te remercions, Père, car nous savons ce que nous avons proclamé. C'est ta parole qui l'a dit. C'est ta parole qui nous l'a demandé. Alors nous avons fait que rendre effet ce que ta main a déjà accompli dans les cieux. Alors nous les verrons s'accomplir, Père éternel, car ta parole n'est point mensongère. Ta parole est le oui et l'amen. Ta parole est esprit et vie. Merci Seigneur. Il y a l'accomplissement dans ta parole. Nous ne le voyons pas avec les yeux physiques, mais qui sont imprimés dans une enveloppe, Père éternel, invisible. Les résultats, nous les verrons dans nos yeux. Et nous te donnons, et nous te donnerons la gloire qui t'est due. Merci Père éternel. Nous te remercions et que nous puissions confesser ce soir que dans ton palais, tout s'écrit gloire à l'Éternel. Que dans ton palais, tout s'écrit gloire à l'Éternel. Que dans ton palais, tout s'écrit gloire à l'Éternel. Gloire au Père, gloire à Jésus, gloire au Saint-Esprit de Dieu. Merci Seigneur. Nous t'élevons et te magnifions au nom de Jésus-Christ. Amen.